bienvenue sur mon vlog de voyage, Cathy Ose. Alors aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de Bras-Panon. Bras-Panon, c'est une commune de la Réunion, pleine de charme, nichée dans l'est complet de la Réunion. Et là, tu vas être émerveillé par la diversité et la beauté de ce lieu unique. Alors, on est actuellement sur la rivière des Roches pour une balade un peu pittoresque le long de ces berges qui sont ombragées. Il y a un murmure de l'eau qui s'écoule paisiblement et on voit la beauté naturelle de ce site qui est absolument enchanteur. Alors ce qui est bien ici, c'est de terminer un petit peu en beauté, en explorant les paysages avec les cultures de champs de canne. Et voilà l'aperçu des trésors à découvrir à Bras-Panon. Entre culture, nature et gastronomie, cette commune réunit tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients, pour une escapade inoubliable à La Réunion. Alors si tu es prêt à partir à l'aventure, suis-moi! Bras-Panon est située à 20 minutes de Saint-Denis. Elle est connue pour ses vanneraies, sa rivière et ses forêts primaires. Elle est située donc sur l'est de la côte de la Réunion et pour ses bichiques, une sorte de caviar réunionnais. Les bichiques, ce sont des petits poissons et c'est extrêmement rare. La cascade Niagara de la Réunion, comme dans les chutes aux États-Unis, sauf que celle-ci est plus petite mais bien plus exotique. Bon, avouons-le, la comparaison avec ses grandes sœurs américaines s'arrête au nom, mais elle n'en reste pas moins spectaculaire. C'est un peu l'humeur de l'île. En saison sèche, elle peut se faire discrète, genre je suis là mais je me fais toute petite, et dès que la saison des pluies arrive, boum, elle se transforme en une vraie furie remplissant le bassin en contrebas comme une star de cinéma qui fait une entrée fracassante. Alors attention, vérifiez toujours la météo avant de sortir le maillot. Là, je vous fais découvrir des trésors gourmands, la vanille de la Réunion. Alors, oubliez tout ce que vous savez sur la vanille industrielle, celle qui traîne dans les placards depuis 3 ans. Ici, on parle de la véritable vanille, celle qui donne envie de tout parfumer, même votre café du matin. Enfin, sauf si vous êtes un puriste du café, là, je m'incline. On va découvrir ensemble pourquoi cette petite gousse de vanille réunionnaise est un joyau. De sa culture à sa transformation, vous allez voir qu'il y a un vrai savoir-faire derrière ce goût exceptionnel. Et si vous pensiez que cultiver la vanille c'est facile, préparez-vous à être bluffé parce que c'est un boulot d'orfèvre. Parlons de la star du goût, la vanille Bourbon. Et pour ça, on va remonter le temps et rendre hommage à un super-héros méconnu, Edmond Albus. Alors, qui est Edmond Albus, me direz-vous? C'est le gars à qui on doit notre addiction à la vanille. Imaginez en 1841, Edmond, encore jeune, découvre une petite astuce de génie pour polliniser la fleur de vanille à la main. Parce que oui, grâce à Edmond, la culture de la vanille est devenue possible à grande échelle. Alors, à qui on dit merci? Edmond! Ce n'est pas fini. Parlons un peu des différents types de vanille. Vous avez peut-être entendu parler de la vanille de Madagascar, du Mexique, bien sûr, celle de la Réunion appelée vanille Bourbon. Vous vous demandez sûrement, mais Cathy, c'est quoi la différence? Eh bien, c'est tout un univers de saveurs. La vanille Bourbon, c'est l'équivalent de la Rolls-Royce de la vanille. Plus douce, avec des notes de caramel, de fruits, bref, la vanille qui fait fondre votre cœur. Et la glace à la vanille aussi. Mais bon,
Avant de savourer cette petite merveille, il y a tout un process digne d'une épreuve de Koh-Lanta. D'abord, il faut féconder chaque fleur une à la main, avec des techniques dignes d'un magicien. Oui, Edmond Albus l'a rendu célèbre, mais aujourd'hui encore, c'est un boulot vraiment minutieux. Ensuite, on cueille les gousses, mais attendez, elles ne sentent pas encore la vanille. Il faut les faire transpirer comme à la gym, en les exposant au soleil, puis les rouler dans des couvertures pour qu'elles suent encore plus. Après, c'est l'étape du séchage, où elles bronzent pendant plusieurs semaines, un peu comme vous à la plage, mais elles ne prennent pas de coups de soleil. Alors, il faut aussi les classer selon les tailles, enfin bref, encore plein d'autres choses. Le résultat, des gousses bien noires, brillantes, prêtes à vous faire fondre de plaisir. Alors là, que vous la mettiez dans vos desserts, vos boissons ou même votre parfum, la vanille de la Réunion, la vanille Bourbon, c'est la crème de la crème. Brapanon, c'est une ville entre tradition agricole et nature. Si vous cherchez une petite pause en dehors des sentiers battus, c'est la destination parfaite. Merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure sur Cathy Ose et comme d'habitude, un petit like, un partage et un abonnement ne font jamais de mal. À très bientôt pour d'autres découvertes sur La Réunion.